On va rajouter une petite texture. Et je pense que dans la texture que j'ai mis, l'aluminium pourrait bien faire son affaire. Donc File, Open. Dans le dossier texture, j'ai aluminium ou lame texture. Ouais, je vais garder lame texture pour la lame. Aluminium, ouvrir. Et voilà. Alors, première chose que je vais faire, c'est clic droit, duplicate layer. Hop, et l'envoyer sur DAG layout manche.psd qui est ici. Voilà. Et actuellement, bah, il est un peu au-dessus de tout. Et nous, on veut juste le mettre au-dessus de notre forme. Donc, on va cliquer, tac, 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 et on va le mettre là. On va réactiver la forme pour voir ce qu'on fait. Voilà. Et avec toujours notre aluminium de sélectionner, donc chez moi ça s'appelle background, je vais faire CTRL T, majuscule, et descendre comme ceci. Voilà. Alors le garder un peu plus large que la largeur ici, je vais faire Enter, et je le déplace avec ceci un peu vers la gauche. Toc, comme ceci. Voilà, là je bouge avec mes flèches directionnelles. Voilà. On pourrait le mettre de cette couleur là si vous voulez faire un peu clair. Mais moi, je veux le faire un peu plus foncé. Alors ici, dans normal, je vais cliquer, je vais faire hop, et avec ma flèche du bas, je vais un peu tester les différents modes qui sont le plus intéressants et qui pourraient donner un effet avec le fond. Là on voit rien. Le multiplier est intéressant. Éventuellement le color dodge, ainsi que l'overlay. Voilà, enfin vous prenez évidemment ce que vous voulez, hein. Là je vous montre pour ça. Moi je compte faire le multiply. Voilà. Je fais disparaître mes formes. Je vais faire file, pardon, save as, ops, PNG, hein. Donc ça écrit dans l'ancien, enregistrer, oui, ok. Si vous voulez, vous enregistrez aussi votre PSD, là, il suffit de faire CTRL S, voilà, sachant que c'est toujours modifiable. Et ici, hop, on va juste faire fermer, open, on rouvre notre PNG, et voilà. Là, on voit pas vraiment bien la modification, simplement parce que ça manque de lumière sur notre scène. Donc on va faire, hop, ici le du render, je vais mettre solide ou alors texture, comme ça on peut voir un peu mieux. Vous voyez, on voit les griffes maintenant. Solide. Hop, et je mets en object mode. Je vais faire Shift A. Je vais faire clic droit sur cette lumière là, je supprime. On va faire un peu lumière de studio. Je vais faire Shift A. Je vais faire plane. Je vais faire 3 pour me mettre de profil. Je vais faire avec notre plane de sélectionner R. Voilà, je le pivote un petit peu, je vais le déplacer et le placer derrière notre caméra. Même si on va la bouger par la suite, c'est juste pour se faire une petite idée de ce qu'on a actuellement. Maintenant, j'appuie sur 7 et vérifier si notre plane il est face à notre couteau. Et ça me semble bon. Maintenant, sur lui, je vous ai montré via les nodes éditeurs, on peut le faire différemment. Donc, avec notre plane de sélectionner, on va aller là, on va faire New. Au lieu de faire un diffuse, etc., nous on va direct changer sa surface ici, on va aller dans émission. Voilà. Alors je vais faire 0 pour un peu voir la vue caméra. Faire render. Et je vais modifier le strength de mon émission. Par exemple là j'invente 5. Voilà, et on voit que c'est quand même fort foncé. C'est de base foncé ici. Ce qu'on peut toujours faire, pour donner un côté un peu plus brillant à notre manche, ici, je vais passer en solide, ou en texture, ou peu importe, mais je vais quitter le mode render pour pas trop manger dans le processus. Je vais faire clic droit ici pour le sélectionner. On va
ici retirer notre connexion en maintenant clic gauche et en le bougeant. On va un peu déplacer ça. Faire Shift A. Search. Mettre un mix shader pour mixer deux venues différentes. Donc ça, je vais déjà connecter comme ceci. Et on va mettre un petit effet glossy pour un petit peu un côté reflet, etc. Search, vu que c'est la matière un peu aluminium qu'on a mis. Et là, on va mettre un glossy. Voilà. Et alors shader, Ups. Et on va mettre ça sur la surface. Voilà. Alors le FAC, c'est quoi? C'est par exemple là, il est à 50%, on va dire, hein, le maximum étant 1 et le minimum 0. C'est dire 50% de glossy, 50% de diffuse, et ça dépend selon les valeurs. Donc ici, moi je fais toujours à l'œil, je vais faire render. Là on voit que c'est beaucoup trop fort, donc on va essayer avec une valeur plus petite, 0.1. Et là on voit que c'est dans le mauvais sens, c'est plus proche du 100 qui va changer. Donc 0. Enfin plus proche de 1, pardon. 8 par exemple. Voilà. Là on a toujours notre noir d'avant. Et c'est brillant. Ceci dit, je trouve que ça reflète peut-être un petit peu trop. On va tester le 0.9, qui me semble pas mal. Alors, je sais qu'actuellement, il n'y a pas les belles courbes et tout ça. Ça viendra quand on fera F12 à la fin pour faire le rendu final. Mais on va pas faire travailler notre ordi à faire un rendu entre guillemets dit final si on n'a pas fait la lame. Qu'on va faire d'ailleurs maintenant.